congolocolenews.com, toujours dans le souci de vous informer. Congolo Cole News vous propose la lecture des journaux parus aujourd'hui à Kinshasa, capitale de la RDC. Excellentes conditions d'écoute à vous tous. Bonjour, la manchette ouvre cette lecture de journaux avec ce titre. Assemblée nationale, Félix Tshisekedi, Eugène Diomindongala et Mboussa Nyamwisi remplacés. Chantal Ngaloula déboutée pour remplacer son mari. Roger Lumbala, Jean-Claude Mvouemba dénonce le torpillage de l'esprit de cohésion. L'Assemblée nationale a validé dimanche 15 décembre les mandats des 8 députés nationaux. Il s'agit notamment de Freddy Kalombo, Nelson Paluku Honoré Yala, Guy Lufuluabo et Jean-Marie Mbave. Remplacent les députés invalidés dont Félix Tshisekedi, Eugène Diomi et Mboussa Nyamwisi. L'Assemblée nationale a ainsi bouclé les dossiers des 5 députés qui avaient été invalidés samedi 15 juin pour absence prolongée non justifiée pendant plusieurs mois. Il s'agit d'Eugène Diomindongala, Démocratie chrétienne, Antipas Mboussa Nyamwisi, RCD, KML, Félix Tshisekedi, Claude Iringa et Jean Maweya, UDPS. Parmi les nouveaux députés dont les mandats ont été validés au cours de la plénière de ce dimanche figurent Bruno Mukeba, Yvette Mwanga et Jean-Marc Moulumba qui remplacent respectivement Kalamba Jean-Pierre, Mbadou Sitou et Alex Kandé. Ces derniers occupent actuellement des fonctions incompatible avec les mandats parlementaires en RDC. De son côté, Chantal Ngaloula devait prendre la place de Roger Lumbala, invalidé le 8 janvier dernier pour son appartenance à l'ex-rébellion du M23. Mais son dossier n'a pas été examiné, une demande de radiation de leur parti, le RCDN, étant à l'examen au niveau de la justice congolaise, selon l'Assemblée nationale. Mais Jean-Claude Mvouemba, député de l'opposition, estime que le traitement réservé au dossier de Chantal Ngaloula est contraire à l'esprit de la cohésion nationale. Honorable Ngaloula Chantal, sénatrice de son État, n'a rien à voir avec ce que fait son mari, Roger Lumbala. Donc là, on vient de la punir doublement, sentimentalement parce qu'elle n'a plus son mari à côté de ses enfants et politiquement à l'Assemblée nationale. Des deux, l'honorable Roger Lumbala a été élu sur la liste 7, soutien à Étienne Tshisekedi et non sur celle du RCDN. C'est pour cela que nous disons que nous devons faire très attention de cibler les gens par rapport à l'air coloriste. Fin des citations, a déclaré Jean-Claude Mvouemba. Le même journal écrit en bas de sa une, le gouvernement s'explique sur les documents signés avec le M23 à Nairobi. Le porte-parole du gouvernement de la République démocratique du Congo, RDC, et ministre de la communication et des médias, Lambert Mende, a expliqué le vendredi le document signé jeudi à Nairobi par le gouvernement et les mouvements du M23, le mouvement du 23 mars. La première déclaration a été signée unilatéralement par le M23. Dans cette déclaration, les éléments de cette rébellion font état de leur rénonciation au recours à la violence pour articuler une quelconque revendication, a affirmé M. Mende devant la presse. D'après le ministre, le M23 a réitéré et confirmé sa dissolution telle qu'annoncée il y a quelques semaines après l'offensive victorieuse de forces armées de la RDC, FARDC. Dans une déclaration séparée dont Zinua a obtenu une copie, le gouvernement s'est engagé à accorder l'amnistie aux membres du M23 pour faits de guerre et d'insurrection couvrant la période du 1er avril 2012 à ce jour. Le même jour, les coordonnateurs nationaux du mécanisme de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba, François Mwamba, a déclaré à Kinshasa qu'aucune de ces déclarations n'évoque l'intégration politique de ces ex-combattants du M23. Changeons de chapitre pour parler de l'insécurité avec le potentiel qui note Kinshasa, 4 personnes fusillées au quartier Binza Ozone. 4 personnes ont été tuées par balle le dimanche 15 décembre entre 4 et 5 heures du matin au quartier Binza Ozone, à Ngaliema, dans la ville de Kinshasa. Parmi les victimes, 300 de jeunes garçons tués dans la cité. Des anciens combattants par des hommes armés en tenue de la police, renseignent les habitants de cette cité.
Le crime a été commis par 3 personnes armées et en tenue de la police nationale congolaise, PNC. Ces nouveaux meurtres portent après 10 personnes tuées par balle dans moins d'un mois dans ce quartier. Les criminels ont d'abord exigé de l'argent avant de tirer sur 2 garçons de plus de 18 ans qui sont morts sur place. Un autre mineur qui a été ciblé par ces tirs a été acheminé à l'hôpital, mais il a succombé de ses blessures quelques heures après son admission à ces centres hospitaliers. Revenons en politique, toujours avec le potentiel pour boucler complètement cette revue de presse. Obama exige des poursuites judiciaires contre le M23. Tout en saluant la conclusion le 12 décembre 2013 à Nairobi des pourparlers de Kampala, la Maison-Blanche, par les billets du Conseil national de sécurité, n'y va pas sur le dos de la cuillère. Les membres du M23 doivent être désarmés et démobilisés. Les auteurs des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité doivent répondre de leurs actes. Fin de citation. Les temps est ferme et c'est tout dire. Merci. C'est tout pour cette revue de presse. Pour cette revue de presse, bon début de week-end à vous tous. Surtout, restez postés sur notre site, votre site, congolocolenews.com. Merci.